Alors c'est vrai que la situation que l'on vit, c'est une situation sans précédent, ni d'un point de vue historique, ni d'un point de vue rationnel. Ceci étant dit, dans notre cerveau, ça va activer quelque chose finalement de très archaïque, qui est la case survie. Et au final, quand on est normalement constitué, oui, c'est tout à fait normal d'être inquiet, que vous soyez un grand anxieux à la base, ou au contraire, plutôt quelqu'un à être facilement dans le lâcher prise. Oui, l'inquiétude est quelque chose de normal. La peur, c'est une émotion. Donc, comme toutes les émotions, la peur va nous permettre d'adopter des comportements. L'idée, ça va être de conscientiser sa propre peur, de savoir l'identifier dans son corps, mais surtout de se poser les questions sur quel type de comportement je dois adopter. Est-ce que de courir au supermarché faire le plein, est-ce que c'est un comportement qui est stratégique en termes de survie? La réponse est non, évidemment. À l'heure actuelle, le danger n'est pas là. Donc l'idée, ça va être d'utiliser cette peur, au contraire, pour me permettre d'adopter les comportements qui vont être les plus efficaces, à savoir m'auto-persuader de ne pas reprendre la voiture une nouvelle fois aujourd'hui, attention à bien tenir ma distance dans la file chez le boulanger, et ainsi de suite. Au final, ce qui va être le plus anxiogène pour l'être humain, c'est ça. C'est la question de l'avenir, de qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et toutes ces questions, c'est des questions auxquelles personne n'a de réponse à l'heure actuelle. En plus, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que notre cerveau a une capacité de planification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre cerveau a besoin d'anticiper ce qui va se passer dans l'avenir. C'est ce qui va nous différencier, entre autres, des animaux, et que c'est un peu, si vous voulez, illusoire de vouloir lutter contre ces scénarios catastrophes que vous allez avoir dans votre tête. L'idée, c'est plutôt de s'en prémunir, c'est-à-dire de savoir se dire que c'est normal, c'est le fonctionnement normal de votre cerveau, de savoir les identifier, et puis surtout de savoir les laisser passer, ces scénarios catastrophes, parce que de toute façon, à l'heure actuelle, d'entretenir ces scénarios catastrophes, ça va juste vous tirer vers le bas, et ça va pas être aidant dans la période qu'on est en train de vivre. L'idée, c'est d'agir. L'action, au final, c'est ce qui va me permettre au mieux de gérer mon anxiété, puisque ça va permettre de redévelopper chez moi un sentiment de maîtrise. Encore faut-il savoir sur quoi vous agissez. L'idée, c'est de bien faire la différence entre ce que vous maîtrisez et ce que vous ne maîtrisez pas. On va favoriser les actions sur ce que l'on maîtrise, mettre en place des solutions par rapport à son travail, mettre un planning en place dans la maison, faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire avant à la maison, et ainsi de suite. Et savoir, par contre, être dans le lâcher-prise par rapport à ce que vous ne maîtrisez pas. Alors lâcher prise, c'est un peu le concept à la mode dont tout le monde parle, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. En fait, la notion de lâcher prise, c'est la notion d'accepter, de faire avec le doute, faire avec ce que je ne maîtrise pas, et en tout cas d'identifier quand vous partez à la fois dans les scénarios catastrophes, quand vous commencez à développer des comportements qui vont être inefficaces au quotidien, savoir identifier également vos pensées catastrophes, et l'idée, c'est dès que vous les identifiez à chaque fois, c'est de vous ramener à quelque chose de plus concret, de plus présent, pour pas partir trop loin dans l'anxiété.